je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui qui va concerner toutes les personnes qui auront envie d'écouter. Non, mais plus précisément peut-être les futures mamans, les mamans et puis même les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est relatif à la maternité. Donc je vous explique pourquoi. En fait, je vous ai fait cette petite vidéo parce que je trouve ça vraiment sympa. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc je me suis dit que j'allais vous partager aussi mes impressions, mon ressenti, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que j'ai découvert en fait en moi depuis que je suis devenue maman. Donc comme vous savez tous et toutes, si vous me suivez, aujourd'hui je suis maman de 2 petits garçons et bébé numéro 3 va bientôt pointer son nez. Quoi, bientôt, c'est pour fin août, donc j'ai encore un petit peu le temps, mais bon. Donc j'ai décidé de vous faire un top 5 des choses en fait qui... qu'est-ce que j'ai découvert en fait sur moi, sur notre vie en devenant maman tout simplement, en règle générale en devenant parent. Donc en point numéro 1, alors je regarde ici parce que comme toujours je suis une bonne élève, j'ai fait mes petites notes, j'ai mis revoir ses priorités. Donc c'est clair et c'est sûr et certain que quand vous allez apprendre, rien qu'en apprenant que vous êtes enceinte, vous allez revoir vos priorités. C'est-à-dire que avant d'être maman, d'être enceinte, quand je faisais du shopping avec mon mari ou quand on avait des dépenses à faire, ça tournait beaucoup autour du loisir, mais c'était très futile. Hein. Après, c'était beaucoup pour moi du moins, beaucoup de vêtements, de maquillage, beaucoup de vêtements. Je m'achetais beaucoup de vêtements. Mon mari, c'était beaucoup de choses un petit peu high-tech, dans la technologie. Aujourd'hui, c'est clair, c'est fini tout ça. Voilà, on revoit nos priorités. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est clair que mon regard dans les magasins direct, il a changé. Je suis passée des magasins cache-cache, mime, promode, je sais pas moi, Pinky et tout, boum, à tout ce qui était orchestra, qui habille dans les magasins, même Leclerc, Auchan, mon regard il se portait directement sur le rayon des bébés. On revoit nos priorités. Déjà parce que j'ai l'impression que je pense que c'est en nous. On préfère se sacrifier pour nos enfants plutôt que pour nous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que si j'arrive à dépenser 50 voire 100 euros par mois pour moi, c'est wouhou, c'est la fête. Non, mais pour dire, voilà, après, j'ai pas un budget non plus par mois défini pour moi, pour mes enfants. Il y a des mois où je vais rien leur acheter, ce qui est rare. Mais il y a plus des mois où je vais rien m'acheter pour moi. Non, mais voilà, ça claque la grossesse, donc du coup, je me suis acheté quelques petits vêtements parce que forcément, il y en a besoin, parce que je rentre pas forcément dans tout. Et puis, comme j'ai eu une grossesse en hiver pour mon fils Evan, j'ai quand même des petites choses que j'avais de ma grossesse pour Maë, mais bon, j'ai toujours quand même besoin, je reste une fille, quand même, de vêtements. Mais c'est clair que je préfère mettre 100, 150 euros de vêtements, d'argent dans les vêtements pour mes enfants, ou dans des produits de soins, ou dans pour eux, ou dans du lait, ou dans des choses comme ça pour eux, plutôt que pour moi. Donc c'est clair que nos priorités, et j'ai envie de dire, pour moi ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été, même pour mon mari, hein, on n'a pas, on s'est pas senti lésé, hein, on s'est pas dit, oh... Non, c'était naturel, c'est devenu naturellement. On a, on a revu nos priorités. Et ça, je pense que je vous dis, dès du moment où vous apprenez que vous êtes enceinte, vous allez voir votre regard, il va changer dans les boutiques, partout. Et vous allez préférer vous sacrifier en quelque sorte. Hein, même si je ne suis pas... me sacrifier, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, on va préférer privilégier nos enfants à nous. Donc ça, c'est sûr qu'en devenant parent, c'est quelque chose qui va devenir une évidence. Deuxième point, j'ai mis, on ne peut pas s'empêcher de comparer nos enfants aux autres. On a beau dire que chaque enfant est différent, même dans notre propre famille. Moi, j'ai 2 garçons, même s'ils ont beaucoup de similitudes. Bref, vous me connaissez, vous savez que moi et le vocabulaire, on n'est pas copains. Bref, je suis pas très douée pour les expressions, les mots comme ça. Bon, bref, ils se ressemblent beaucoup, mais ils ont quand même énormément de points différents, rien que au sein d'une même famille. Donc, imaginez dans votre entourage, à l'école, partout, c'est obligé que vos enfants sont différents. Après, voilà, on ne peut pas s'empêcher de comparer, c'est sûr. On a beau dire non, moi je compare pas, mais si, on est obligé de comparer. Déjà parce que
dans votre entourage, voilà, vos amis vous demandent, il a marché à quel âge, il a fait ça à quel âge. Donc c'est quelque chose, c'est pareil. On a beau se dire quand on est enceinte, moi je ferai pas ça, je ferai pas ci. Mais voilà, la comparaison est là. Après, il faut pas que ça devienne malsain, que ça devienne abusif. Et voilà, il faut que ça reste naturel, hein, c'est normal de comparer. Et bien, il faut bien prendre en compte, et comme je vous dis que tout le monde est différent, je vous dis même, vous verrez, si vous avez plusieurs enfants, vous aurez plusieurs enfants, et ben déjà ils vont être différents. Moi, Maë par exemple a marché, il avait même pas un an, Evan a marché à 14 mois et demi. Alors qu'à l'inverse, Evan a tenu assis très très tôt comparé, par rapport à son frère. Et voilà, donc c'est délicat la comparaison. Je pense que voilà, si ça reste juste d'ordre, je sais pas moi, juste pour, euh, pour, pour avoir des infos, pour savoir voilà, à peu près vers quel âge un enfant, ça commence à tenir assis. Parce que ça, quand c'est notre premier, on ne sait pas forcément à quel âge un bébé commence à tenir assis, à quel âge il commence à se mettre debout. Donc c'est vrai que des fois, avec les copines, on peut poser des questions. Voilà, tant que ça reste comme ça va. Après, si ça devient vraiment beaucoup plus, je vous dis, malsain, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher de comparer, ça c'est obligé. Et je vous dis, il y a des fois, même dans certaines familles, dans certaines situations avec des amis, ça peut devenir vraiment source de conflit. Donc ouais, c'est mieux d'éviter et d'y aller avec parcimonie. Un mot qui est bien employé, parcimonie, ça je sais que c'est bien. Ensuite, troisième point, j'ai mis, depuis que je suis maman, j'ai appris à dépasser mes limites. C'est-à-dire, pourquoi alors, j'ai déjà deux tempéraments. Je n'ai pas un tempérament très calme, très posé, où j'aime bien glandouiller sur le canapé. Pas du tout. C'est plus le style de mon mari, ça. Moi, c'est tout l'inverse. C'est ça qui est bien, c'est que, voilà, lui, il est... Ah, s'il y a du bruit, c'est les éboueurs. Voilà, lui, il est très calme et moi, je suis très vif. Donc du coup, ça matche bien. Non, voilà, moi j'ai toujours eu un tempérament assez speed. J'ai toujours été comme ça, speed, à pas tenir en place. Voilà, j'aime bien prendre du temps pour me reposer, mais voilà, il faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Et là, vous voyez, par exemple, en ce moment, je ne travaille pas. Je m'occupe de mes enfants, chose que j'adore, mais je sens que ça commence. Alors, pas le fait de m'occuper de mes enfants, mais j'ai des fois l'impression d'un peu d'être. Comme j'ai à mon mari la bobonne, quoi. Je m'occupe des enfants, je fais le ménage, je fais à manger, je fais le linge. Voilà, et je sens que j'ai besoin d'autre chose. Mais bon, pour l'instant, bébé est là et je peux pas reprendre le travail. Mais il va falloir arriver un moment que je retourne travailler parce que je sens que ça me titille. Après, j'adore m'occuper de mes enfants. Je sais que j'ai une chance inouïe de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'en profite pleinement. Mais j'ai quand même hâte de reprendre une activité professionnelle à côté pour vraiment être épanouie, quoi. Donc, je vous mets dépasser ses limites parce que voilà, même si j'ai toujours eu ce tempérament assez voilà, vif, et ben, je pensais pas qu'en étant maman, papa pour certains, et ben, on pouvait être encore plus vif. C'est-à-dire que, voilà, avant, je me rappelle à l'époque que je travaillais dans les casinos, avec mon mari, on se levait tard, bon, on finissait tard le travail aussi, on se couchait, ouais, en même temps on se couchait à 4-5 heures du matin, mais on faisait la grasse mat jusqu'à midi, 1 heure. Aujourd'hui, une grasse mat, déjà, mon corps, à 8 heures maximum, je pense, il est réveillé, hein. Même s'il n'y a pas de bébé, même s'il n'y a pas de réveil, il n'y a rien, c'est terminé. Donc, et aujourd'hui, je veux dire, on a pas des grosses nuits de sommeil, hein. Je veux dire, à 7 heures, bien 7 heures, on est debout. Et la journée de marathon commence. Et jamais j'aurais imaginé tenir autant sur la distance. Parce que voilà, ça, c'est depuis que Maë est née. Maë va avoir 4 ans au mois de juillet. Et quand Maë est née, on avait le restaurant. Donc moi, Maë, à 2 mois et demi, il est venu avec nous au restaurant dans son cosy. Hop, on l'a emmené. Et là, les journées marathon, elles ont commencé. C'est-à-dire que depuis que je suis maman, je n'ai pas 2 minutes pour moi. Mais voilà, je dis pas ça dans le sens où je me plains. C'est vrai qu'il y a des fois, comme je vous dis, des journées où c'est un peu pesant. On en a des fois marre, hein, il faut le dire aussi, hein, c'est normal. Être parent, c'est super, c'est voilà. Je mesure tous les jours la chance que j'ai.
sachant que je suis passée vraiment très 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 près de ne pas pouvoir avoir cette chance-là. Mais, euh, mais c'est vraiment beaucoup de bonheur, mais c'est vraiment fatigant. Donc il faut savoir que voilà, quand vous allez devenir parent, mais du coup, je sais pas, encore une fois, c'est l'instinct, j'en sais rien. Alors après, savoir que les papas et les mamans, je pense qu'on réagit pas aussi pareil, hein. Moi, j'ai toujours le souci de savoir est-ce que mes fils sont bien, est-ce que la maison, voilà, il faut que ça soit propre pour eux. Toujours, voilà, j'arrive jamais à me poser 2 minutes, j'ai l'impression. Même quand je vais au restaurant, par exemple, si c'est ma mère qui les garde ou la nounou, toujours le portable à côté de moi, toujours à penser à mes enfants. C'est difficile, voilà. Je vous dis de dépasser ses limites parce qu'on est tout le temps sollicité. Et des fois, voilà, ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'on n'y est pas préparé avant d'être parent. Mais moi, je pense que je me plains à mon mari des fois, je dis que tu pourrais m'aider plus, mais je pense qu'au fond de moi, j'aime ça aussi, hein. J'aime bien, moi, gérer la maison, m'occuper de tout ça. Je vous dis, je pense que juste il me manque que je reprenne un peu le travail, parce que ça va me faire du bien, je pense, d'avoir une activité à côté, hein. Même si ce n'est qu'à mi-temps, quelque chose à côté, je pense que ça va me faire du bien. Euh, mais voilà, d'être tout le temps sollicité, et puis voilà, de ne pas compter les heures. Euh, voilà, quand on arrive à se poser 1 heure sur le canapé dans la journée, c'est très bien. Parce que même quand vos enfants dorment, ben, c'est sûr que quand ils sont petits, on va se reposer. Et puis après, ben, on n'a pas le choix. Il faut faire le rangement, il faut faire le ménage, il faut faire le repassage. Et puis après, il faut aller chercher les petits, puis il faut faire les bains, il faut préparer les vêtements pour le lendemain, il faut préparer le repas. Alors mon mari m'aide quand même, c'est sûr, pour les bains et tout, mais voilà, il y a pas photo. Je fais beaucoup de choses quand même à la maison. Et ça, c'est vrai que même, comme je vous dis, même si je savais que j'avais le potentiel, parce que j'ai toujours été très dynamique, je pensais pas quand même que ça se passerait aussi bien et que je tiendrais bien et que voilà, je pensais que j'aurais peut-être fait un burn-out depuis le temps, que j'aurais pété les plombs, ou non, non, pas du tout, ça se passe bien. Mais voilà, il faut s'y préparer. Quatrième point, et qui n'est pas le moins important, depuis que je suis maman, alors déjà je l'étais un petit peu avant, mais je pense que depuis que je suis devenue maman, je suis mais beaucoup plus émotive. C'est-à-dire que je pleure d'un rien. Euh, alors, grossesse, pas grossesse, chute d'hormones, non, mais d'une manière générale. Avant, j'étais pas. Bon, je l'étais, mais par rapport à. Je sais pas par rapport à moi, mais comment dire, par rapport à ma famille. Mais là, aujourd'hui, je vais regarder un reportage à la télé où justement, alors quand ça parle des enfants, c'est encore plus difficile. Mais choses avant qui ça me touchait, j'étais pas insensible, hein, j'avais pas un cœur de pierre non plus, mais beaucoup moins. Mais aujourd'hui, oh là là, s'il suffit que je lise, même des fois sur Facebook, j'ai vous savez, des photos avec des textes, ça me ferait pleurer quoi. Je limite, je chialerais toutes les 30 secondes si je lisais des trucs comme ça. Non, parce que tout de suite on se remet en question, tout de suite on se dit que ça pourrait arriver à nos enfants, ça pourrait nous arriver, et là ça fait peur. Alors déjà c'est pareil, j'avais tellement peur, depuis tout le temps j'ai tellement... Je pense que ma phobie, ma crainte, ma peur, j'ai très peur de la mort. Et alors depuis que je suis devenue maman c'est encore pire je crois. Donc et ben des fois ça me prend d'y penser toute seule à la maison, je tombe sur une photo de Evan bébé, je sais pas, de moi quand je me mariais, j'en sais rien, des photos importantes pour moi, et là me voilà partie à penser que je pourrais les perdre, et là je me voilà partie à pleurer toute seule alors qu'il n'y a pas de raison. Mais bon, je suis très émotive depuis tout ça. Je pense que voilà, je vous dis, la peur de perdre les êtres qu'on aime plus que tout, ça fait que bah voilà, on pleure d'un rien. Donc ça, faut s'y préparer. Tout le monde n'est pas non plus, tout le monde n'est pas concerné, hein. Mais je vous dis, déjà à la base, j'étais un petit peu, j'avais vite des larmes de crocodile. Et ben là, aujourd'hui, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Et cinquième point, je regarde ce que j'ai écrit, ouais. Je dirais qu'en fait, j'ai mis que notre cœur s'agrandit. J'ai mis en gros l'amour. Pourquoi? Parce que déjà, au tout départ, avant d'avoir un bébé, avant d'avoir un enfant, c'est l'histoire d'un couple, hein, d'un homme et d'une femme. Moi, j'ai rencontré mon mari, je vous dis, ça fait 14 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. J'ai de la chance que ça se passe très très bien.
on est fusionnels comme les deux doigts de la main. Mégane ne va pas sans Bastien et Bastien ne va pas sans Mégane. On a pratiquement travaillé toute notre vie ensemble, enfin, toute notre vie professionnelle, j'entends par là. Là, ça fait que quelques mois, donc puis du coup que mon mari a repris une activité sans moi. Mais bon, ça se passe super bien et tout, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a toujours été ensemble et du coup, dans ma tête jusqu'à présent, il y avait que mon mari, quoi. C'était l'homme de ma vie, le grand amour. Voilà. Et donc, forcément, quand le désir de bébé est venu, je me préparais à me dire que je vais aimer quelqu'un d'autre, comment ça va se passer. On est dans l'interrogation quand on est enceinte de savoir est-ce qu'on va aimer notre bébé, déjà est-ce qu'on va le trouver beau. Dites-vous que vous trouverez forcément votre bébé beau. Moi, Maël, le premier jour quand il est né, non, je ne l'ai pas trouvé beau tout de suite parce qu'il ressemblait trop à un de mes oncles. Donc sur le coup, oh, mon Dieu, j'ai dit c'est pas possible, j'ai à ma mère, il ressemble trop à mon oncle. Et puis en fait, dans la journée c'était passé et j'ai trouvé mon fils le plus beau du monde et aujourd'hui, voilà, c'est le plus beau. Donc on n'est pas très subjectif après quand on est parent, mais dites-vous que vous trouvez forcément vos enfants beaux. Mais quand on est enceinte, on se pose cette question de savoir si est-ce qu'on va l'aimer suffisamment, est-ce qu'on va... Il y a des couples, je sais ça existe pour certaines personnes, hein, des femmes, des hommes qui n'arrivent pas. Je dis pas qu'il faut forcément faire... Il n'y a pas d'ordre, hein, on ne fait pas passer ses enfants avant son mari, non. Mais je sais qu'il y a des couples, j'en connais un d'ailleurs, qui privilégie, qui fait passer en premier sa vie privée avec son mari, leur vie de couple, avant leur vie de parents. Après, c'est chacun fait comme il veut, hein, je veux dire, voilà. Mais voilà, on se pose cette question. Et honnêtement, déjà toute votre grossesse, votre bébé, vous l'aimez, mais vous vous dites, est-ce que quand je vais la voir dans mes bras, comment ça va se passer? Et dites-vous que du moment où on vous le pose sur vous, votre enfant, c'est la plus belle chose que vous avez fait au monde, c'est tout pour vous, quoi. Et je me suis beaucoup plus posé la question quand j'étais enceinte de Evan. Parce que je me suis dit, comment on va pouvoir aimer autant un bébé qu'on aime, Maë? Parce que c'est vrai que Maë, on l'a tellement attendu. C'était notre petit prince, là, on l'a mis un peu sur un piédestal. Et je me suis dit, il était tellement mignon. Il était un petit garçon très très mignon jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est plus difficile aujourd'hui parce que le caractère est là. Mais voilà, il a tellement été un bébé facile. Je me disais, mais comment on va pouvoir aimer? Est-ce que je vais réussir à aimer un autre enfant autant que j'aime Maë? Et c'était mon interrogation pendant toute ma grossesse. Mon mari me dit, laisse faire, tu verras. Et c'est vrai. À la maternité, je me rappelle, je le changeais. Je disais à mon mari, tu vois, j'étais tellement paniquée. Et au final, je l'aime déjà plus que tout. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est fantastique. C'est que dans la maternité, dans le fait d'être parent, votre cœur, vous avez l'impression qu'il s'agrandit. On ne peut pas le savoir vraiment avant d'être parent parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais quand on est confronté au fait accompli, le cœur il s'agrandit. Donc vous avez de la place pour votre mari, vous avez de la place pour vos enfants ou votre enfant. Là, je me pose la question pour mon troisième, mais je me la pose beaucoup moins parce que j'ai vu comment ça s'est passé pour le deuxième, pardon. Et je me dis que le bébé, oui, déjà je l'aime déjà tellement, donc je me dis c'est pas possible qu'une fois que j'accouche, je l'aime plus. Donc non, mais c'est ça qui est marrant, de savoir qu'en fait, d'une personne, vous pouvez en rajouter en fait plusieurs, voilà. À l'infini, je dirais, parce que voilà, c'est votre sang, c'est votre chair, et après, au nombre que vous voudrez avoir d'enfants, mais voilà, nous déjà 3... sachant d'où on vient, connaissant notre parcours, moi j'en reviens toujours pas. Je pense que c'est sûr, même on va s'arrêter là, mais voilà, de se dire et de se préparer que votre cœur, il peut accueillir plein de personnes que vous allez aimer plus que tout au monde. Donc voilà, donc cette petite vidéo pour vous partager un petit peu mon expérience et mon point de vue avec mes mots toujours très maladroits et puis mes expressions pas toujours très françaises. Je sais, mais c'est une de mes qualités, tout le monde me dit, c'est que je suis très spontanée, très naturelle. Donc mes vidéos, je les prépare pas, ça me prend comme ça, hop, je prends la caméra. Donc du coup, je prépare pas de texte, je prépare juste ça pour pas chercher trop mes mots
Mais voilà, donc c'est pour ça que des fois ça part un petit peu. Mais bon, c'est ce qui fait aussi son nom que vous regardez mes vidéos et que vous trouvez que je suis très naturelle et que ça vous plaît. Sinon, voilà, petite info, bah, bébé va bien. Donc on n'a plus que 9 jours. On est le 10. On est le 10 avril. Dans 9 jours, enfin, on va savoir qui se cache là-dedans. Donc je suis très impatiente. Forcément, dès que je le sais, je vous fais une vidéo, c'est promis, où je vous ferai le bilan de un petit peu de ma grossesse jusqu'à présent et je vous annoncerai bien sûr le sexe de bébé. Je vous fais languir, je sais, vous allez vous dire mais c'est pas possible, elle va le savoir quand, mais on y arrive, plus que 9 petits jours à attendre et je suis impatiente. Sur ce, je vous laisse. Je vous prépare aussi le room tour, le house tour pardon, de la maison. J'attends juste de pouvoir accrocher les 3 cadres qui restent à mettre dans la chambre des petits et je vous fais le tour de la maison, c'est promis, promis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!